aires. Alors question 1, l'unité d'aire représente l'aire d'un petit carré. Il suffisait de compter les petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question 2, toujours pareil, l'unité d'aire c'est un petit carré. Alors on avait des petits carrés complets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés complets. Et après, ici on voit qu'on a un demi-carré, puisqu'on a un triangle ici, un autre demi-carré, donc cette partie-là plus cette partie-là, ça fait un carré complet. Et ce petit triangle-là plus celui-ci, ça fait un autre carré complet. Donc on pouvait compter 6 plus 2, 8 unités d'aire. Alors ici, on change d'unité d'aire. L'unité d'aire, ça n'est plus l'aire d'un petit carré, mais la moitié de l'aire d'un petit carré. Donc cette forme de triangle-là. Donc il suffit là aussi de compter le nombre de triangles. Donc on en a 1, 2, 3 qui sont très visibles sur les bords, là, sur la diagonale. Et après, pour chaque carré, on compte 2 unités d'aire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, toujours la même unité d'aire, l'aire d'un demi-carré. Alors, on peut compter donc déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 unités d'aire si on compte les petits carrés complets. On voit ici 1 et 2 de plus, ça nous fait 16 unités d'aire avec ici les triangles complets. Et là, on a cette zone ici que j'ai reproduit sur mon petit tableau ici. Voilà. Donc cette zone-là, je vais essayer de la repasser. Hop, 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 ici. On voit que finalement, cette partie bleue, elle couvre la moitié de 2 carrés. Donc la moitié de 2 carrés, l'aire, ça correspond à l'aire d'un carré. Et l'aire d'un carré, dans ce cas-là, ça correspond à 2 unités d'aire, puisque l'unité d'aire, c'est la moitié d'un carré. Donc quand on a compté, on était à 16, plus la petite partie que j'ai comptée ici, qui représente 2 unités d'aire, ça fait bien 18. Ici, on change à nouveau d'unité d'aire. L'unité d'aire représente l'aire de 2 carrés. Donc là, soit vous comptez 2 par 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il vous reste ici un seul carré, et ça représente une demi-unité d'aire. C'est de là que vient le virgule 5. Sinon, vous comptez les petits carrés un par un. 1, donc en fait on peut faire une multiplication, on en a 5 sur le côté, 3 sur ce côté-là, 3 fois 5, 15. Comme on a 5 petits carrés, et que l'unité d'aire, c'est l'aire de 2 carrés, il faut diviser 15 par 2 et ça revient à 7,5. Ici, l'unité d'aire a une forme de triangle et on a ici un quadrillage en forme de triangle. Donc là, on retombe sur une situation assez simple dans laquelle il suffit de compter les unités d'aire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles, donc 6 unités d'aire. Ici, pareil, même unité d'aire en forme de triangle, donc on cherche déjà les triangles complets. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a une dernière zone ici. Voilà, j'ai reproduit ici. On a cette zone-là. Hop. Voilà, dont finalement la moitié est colorée. Alors cette zone que j'ai repassée, que j'ai entourée en noir, elle est constituée en fait de 2 unités d'aire. Mais seulement la moitié est coloriée. Donc la moitié colorée ici de la partie noire, ça représente une unité d'aire. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une unité d'aire, qui est ici représentée un peu différemment, mais ça représente cette surface-là. Alors, attendez, hop. Voilà, cette surface-là, c'est un peu difficile à repasser. Hop. C'est la même aire qu'une unité d'aire. Alors, numéro 8, on est toujours sur la même unité d'aire, donc on peut commencer déjà par compter les petits triangles complets. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on constate qu'on a, comme dans la question précédente, hop, on a 2 zones comme ça, un peu en forme de losange en fait, qui sont à moitié colorées.
Et chaque zone, là où je mets des points, ça représente ça plus ça fait une unité d'air. Ça plus ça fait une unité d'air. Donc on est bien à 9 plus 2, 11 unités d'air. Le 9e, alors là on a une unité d'air qui a une forme un peu particulière, mais c'est le même principe de toute façon, il faut quand même compter combien on en a au total dans la figure. Donc notre unité d'air, elle est constituée de 3 triangles. Donc il faut chercher les paquets de 3 triangles qu'on a ici. Donc on a déjà 1, 2, 3 ici. Donc attendez, on va entourer. Donc on a voilà, donc on a ici hop, 1, 2, 3. Donc la surface que j'entoure là on a déjà une unité d'air qui est ici. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a ici je cherche une autre couleur. Ah, mais j'ai pas les couleurs, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On a donc ici, hop, cette partie-là. Cette partie-là, on a dit déjà précédemment que ça équivaut à un triangle, en fait. D'accord? Cet air ici, c'est pareil que l'air d'un triangle. Ici, pareil. On a aussi l'air d'un triangle, qui est représenté comme ça, mais ça revient à un triangle. Et on a ici le même phénomène. On a l'aire de deux triangles coupée en deux, mais au lieu qu'elle soit coupée dans ce sens-là, elle est coupée dans ce sens-là. Donc si on ajoute ça, cette zone plus cette zone plus cette zone, on a reconstitué l'aire de trois triangles groupés. Donc on a un... Attendez, j'aurais bien aimé avoir les couleurs, pour que ce soit plus clair pour vous. J'ai pas les couleurs. Non, bah aujourd'hui j'ai pas les couleurs. Pourquoi, je ne sais pas. Donc en tout cas, on a une unité d'air ici, et l'autre unité d'air, elle est constituée de cette zone, plus cette zone, plus cette zone. Donc ça fait en tout 2 unités d'air. Question 10. Alors, l'unité d'air ici, elle est constituée de 1, 2, 3, 4 petits triangles complets. Donc là aussi, il faut chercher des groupes de 4 triangles complets. On en a ici, là, 1, 2, 3, 4. Donc on a là 1, voilà, 1, 2, pardon, j'ai oublié. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a une unité d'air complète. Après, on a ici 1, 2, 3 et 4. Donc si on compte tout ça, voilà, on a 1. Donc là, on en est à 2 unités d'air en tout. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces petits morceaux-là, ici et ici. Alors, ces deux petits morceaux, au coin, si on les ajoute, ça nous fait l'équivalent d'un triangle. Et un triangle, ça représente quoi? C'est une unité d'air coupée en 4. Ça représente 0,25. Donc en tout, on a 2,25 unités d'air.